Guy Philippe, c'est cible négio. Nous devons comme ça. Guy Philippe, c'est monde qui a légitimité que le peuple choisit qui pour mener une transition de transition ça pour que nous capables de mener le pays vers stabilité et sécurité pour nous capables d'aller droit vers un référendum constitutionnel pour nous capables de changer la constitution pays ça. Peuple a besoin de monde qui lui inspire confiance. Qui inspire confiance, pardon. Et moun ça déjà là, c'est sénateur Guy Philippe qui est lié. Administration américaine non et actuellement là qui va le monter vers déjà annoncé que y a besoin de monde qui a légitimité populaire pour parler. Ça veut dire qui ça? De fait monde qui va parler dans le pays d'Haïti li pas qu'à l'autre que Guy Philippe. Mais comme oligarque là lui-même Guy Philippe là, c'est véritable menace li, secteur politique là Guy Philippe là c'est véritable menace yo pral entreprendre toute démarche pour qu'il soit capable dénigrer Guy Philippe à l'échelle internationale. Mais par conséquent, seul monde qui est capable de stop ou bien camper en face et campagne de dénigrement ça, c'est peuple haïtien cap camper en foule et en masse qui pour dire que moi je veux Guy Philippe. OK? Qui pour dire que moi je veux Guy Philippe. Moi décide de marcher Guy Philippe. Moi camper dans dos Guy Philippe. Eh ben Guy Philippe là, l'idée faite là incontournable pour peuple haïtien. Mais Guy Philippe là. La presse sénateur là, eh bien aujourd'hui il y a cette reconnaissance encore une fois pour j'ai fait. Eh bien je dis à la chef pas noir, président noir, il est là avec nous en chair et en os, il vient parler avec nous pour nous motiver nous plus que ça. Merci. Merci Abel, merci. Salut tout le monde, c'est toujours un plaisir pour me la gérer, pour me la venir relaxer. Peut-être que je ne vais pas venir marcher là encore parce que là il y a grave dans le pays. Un jour je vais retourner en bas, je vais marcher chaque matin là en bas. Mais en attendant, il faut que nous bataillons. Nous ne pouvons pas quitter les gars qui son pays comme ça. Nous ne pouvons pas faire bac devant vagabond qui voler tout son pays. Nous tuons le président Jovenel Moïse. Tant qu'on chien. Nous croisons les bras de Nabdali. Toi, le président, que blanc américain, obligé de prendre comme président, nous sommes comme droite l'autre dans le volant. Il y a un autre qui a un mandat derrière depuis 2014 et c'est le président aujourd'hui, son gros volant. Nous entravés. Nous entravés. Pays a entravé. Toute institution sous contrôle ambassade américaine. C'est blanc qui a décidé pour le pays. Regardez l'État nous. On haïtien sous deux bacs à manger. Combien de nous là, je veux dire, pas qu'à petit nous manger? Combien de nous là, nous voyons petit nous à l'école, nous ne pouvons pas acheter le livre pour eux. Combien de nous qui passent misère parce que l'équipe volée dans Port-au-Prince pour payer un otage? Je dis à nous, pour nous aider, tout respect à ça. C'est pour une bataille. Les batailles arrivent. C'est pas parce que nous les batailles, non. Nous pas aimer violence. Mais violence, ça fait sous petit nous. Sous petit nous. Sous pays nous. Nous pas croiser bras pour ça faire. Quand je ça fait dans ces domaines. Regarde l'humiliation au Chili, au Brésil, au Mexique, dans les États-Unis, tout partout. C'est humiliation. Je dis à donc une jeune garçon ça va la ville pour nous. Jean-Jacques Dessalines. Un point nous. Qui ça t'a dit qui est en tombé? Ça t'a dit pour le jeune vin capon, jeune vin lâche. Je dis à Pigo ennemi changement pays. Pigo ennemi changement Haïti. C'est pas vrai que nous parlons national, non? Parce que c'est un peuple à dégabré. Peuple à mabdoué. C'est pas ambassade américaine, non? Là, nous pas payé. Il n'y a pas rien encore. Le monde change. Pigo problème, nous c'est police nationale, non? Pigo problème, nous c'est pour petit nous. C'est pas petit nous qui prennent caisse tout partout. Qui refusent de manifester. Police nationale, c'est petit nous. Nous aimons. Suspendre grâce et peuple. Suspendre grâce et petit tout. Allah ka ou gade madame, ou gade petit tout. Gade qui est en vivre. Quand on a 5 000 $ sorti pour venir touyer. Donc je dis à un petit garçon, femme voyant qu'il a, on tous les voyants nous. On fait bataille, en bataille. Parce que faut que nous changions les pays. Parce que ça va pas de problème, on a des droits mouim là, on a foutu nos balles. On va me là, on a touyer. Mais nous même qui devons faire une bataille, pour nous casser ça. Nous pas quitter le pays à tomber comme ça.
Comment on a fait nous-mêmes qui là, pour nous petits nous, pour nous petits nous, pas qu'à l'école, pas qu'à manger. Nous-mêmes la garçon, combien nous gagnons ménage ou bien madame qui est obligé à faire prostitution pour nous manger. Parce que nous ne pouvons pas manger. Parce que l'État va aider nous à manger. Parce qu'il va respecter comme monde. Monde qui doit vivre dans des conditions ça. Pour lever, pour pas qu'on s'habitue à manger. Pour lever, pour pas voir sur l'école, pour nous faire manger. Pour pas manger nous-mêmes, pour pas dormir. Tandis que le pays a des comme, le pays a des moyens. C'est parce que tout le gang, depuis qu'on prend le pouvoir dans le pays, ils ont joué une vagabond pour bataille pour eux. Je dis à nous-mêmes, peuple haïtien, on ne passe pas sous central tout non. C'est ou bien dans la bataille, ça me dit nous soupir sous la Jérémie. Dans la bataille, ça compte bien les camps dans le pays. C'est ou bien nous passer sous central ou bien nous passer sous central tout. Les arrivés pour montrer nous passer sous central tout. Exactement. Faut que nous organiser. Si c'est ça, ça nous joindre. Faut que nous joindre ça. Voilà. Ça, c'est leader. Moun que peuple a choisi, moun qui a légitimité populaire là, qui c'est Guy Philippe. Tout n'a pas peur. Je dis ça, il y a une bagaille pour que nous connaissions comme en tant que peuple. Dans tout pays dans le monde là, il y a toujours dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Surtout dans l'État démocratique, c'est le peuple qui va le pouvoir. Ça veut dire qui ça? Là que, ou même comme peuple, ou choisir un monde, ou pas qu'à quitter 4-5 monde décider pour que vous campez en face position pour l'ambition qu'on prend en tant que peuple. Nous vivons une situation qui est extrêmement compliquée. Qui n'a pas qu'à de sécurité. Et puis c'est yo qui derrière insécurité encore parce que vous voulez faire plus de temps au pouvoir. Ou gagne un monde qui est le Guy Philippe, qu'on a regardé sur l'écran là. Qu'on en pile. Ou qu'on a qui a une capacité. Ou qu'on a qui respecte molle. Qui dit que la mettre sécurité dans le pays là moins que 90 jours parce que il fait diagnostic problème nan maladie ya. Il voit exactement qui maladie qui a pour qui médicament qui approprié pour que il capable bailler maladie pour une solution avec problème nan. Nèg yo prêt pour tuer Guy Philippe pour ça seulement. Et Jean-Tel qui est rentré dans le complot pour éliminer Guy Philippe pour nèg yo pendant que Jean-Tel Joseph n'a do Guy Philippe. Dans monde là leader ça pas facile. Combattant ça pas facile. Moun qui a caractère ça yo pas facile. Mais dans le pays d'Haïti nous avons chance ça. Dans le pays Burkina Faso, histoire pas nous, c'est presque histoire ça. Écoutez. Moi je viens comprendre la réalité nous même en tant que haïtiens puis bien de jour en jour, les m'a regarder on sait de bail qui passé dans ces deux pays. Par exemple Burkina Faso. Burkina Faso en 1987, c'était en octobre 87. Yon bon ami capitaine Thomas Sankara, président Thomas Sankara, dans tête un commando à l'assassiner bons amis personnels oui, amis personnels à l'assassiner Thomas Sankara dans le palais du peuple à Ouagadougou dans capitale pays Burkina Faso. On monde qui a boire manger la caillou, jouer avec petit tout. Je t'ai parlé avec madame ou li ensemble avant li rentrer dans palais comme si sont officiels oui. Les amis personnels, Thomas Sankara. Est-ce qu'on est? C'est monsieur qui a assassiné Thomas Sankara pour des gros pays. Et puis il prend pouvoir. Il met au régime bout de Dieu sous pied, personne ne peut regarder dans les yeux. Qui je ne support des gros pays impérialistes. Ça veut dire que mal le l'a fait sans de caillou tout d'abord l'a sorti. Et ou facile pour ça dans le pays noir yo. Je suis désolé. Mais son véritable solé. M'a regardé pour moi Guy Philippe rentre dans le pays ya. Jean-Tel nan do Guy Philippe. J'aime dire nous nan do Guy Philippe. Jean-Tel c'est un monde qui parle avec Guy Philippe chaque jour. Et mais qui est-ce qui t'a pas manger Guy Philippe? C'est Jean-Tel Joseph oui. Ça veut dire que pour adversaire à tuer Guy Philippe, il passe par Jean-Tel oui. Et Jean-Tel accepté faire ça. Guy Philippe, son stratège, son combattant, son leader, il n'est pas obligé de faire ta contact là. Mais Jean-Tel Joseph, son danger pour la patrie. Et ça cause un pile monde qui doit, comme ça, juste à questionner ou pas de réponse là, le Jean-Tel Joseph décide de monter propre structure parle, il a pris les têtes li, chef de l'opposition nationale, on va pas mandé. Et pour la marcher de tout côté dans le là, ou même vous pensez que l'opposition avec pouvoir Gariconi, CPT, mentor.
Jean-Tel c'est ouais, Guy Philippe pas prendre quoi, il senti Guy Philippe comprendre réalité ya, et Guy Philippe te parler dans les médias, Guy Philippe te dit tôt ou t'as dit ça qui t'est passé, depuis le Jean-Tel tout prend distance li. Et là-bas Guy Philippe parole sans camper. Il vient ralentir sous parler dans le téléphone avec commandant Guy Philippe. Ça veut dire que ça jodi hein, nous devons être très prudents avec moun qui dans entourage nous dans cadre bataille que n'a mené. Et ça cause moi dis nous li plus que nécessaire pour que nous retournions avec devise initiale nous qui c'est liberté ou la mort. Ça pas un pays qui a perdu ça. Burkina Faso le assassin Thomas Sankara te vient prendre pouvoir et qui c'est Blaise Compaoré pour amis personnel li nèg changé devise initiale Burkina Faso. Nèg vient avec liberté, justice, égalité tel bagage, on paquet l'obéi. On bagage qui sorti dans pays qu'on connaît qui était colonisé yo. Eh ben avec arrivée jeune capitaine Ibrahim Traoré, monsieur décidé prend en conseil des ministres, il prend décret pour que il tourne avec devise initiale pays qui c'est la patrie ou la mort nous vaincrons. C'est devise initiale pays des hommes intègres qui c'est Burkina Faso. Guy Philippe son garçon canson. Thomas Sankara assassiné ou capable de considérer Thomas Sankara comme Jovenel Moïse. Un exemple oui. Guy Philippe rentre dans le pays ou capable de considérer Guy Philippe c'est Ibrahim Traoré. Sauf que Guy Philippe pas tout dans la meya pour te tout fait chavirer, fait bataille et Ibrahim Traoré a été plus facile que Guy Philippe. Parce que appareil étatique là, monsieur te gon parti en main et qui croit dans monsieur comme jeune capitaine. Monsieur gon troupe solide avec, monsieur gen contrôle troupe moun que le bral GTA et puis le contrôler et puis monsieur frappe là. Automatiquement, monsieur prend pouvoir et monsieur fait exactement ça le te dit le faire. Peuple monsieur campé derrière dol, monsieur a dirigé un l'état fort et un pouvoir fort. Dans Burkina Faso, c'est Ibrahim Traoré tout le monde. On est capable de travailler pour l'Occident, on va plaguer puis période. Et bien dans le pays d'Haïti, je dis, si c'est Guy Philippe qui veut comme peuple, il faut dire liberté ou la mort, c'est Guy Philippe qui veut. C'est comme ça que lié. Des pauvres leaders, pas quitter personne à venir faire diversion, pas quitter personne à venir boycotter, à venir faire des bagages, dire des bagages qui passent ça. Sauf que choisir leader là, camper derrière deux leaders là. Je dis, c'est 18 janvier 2025. Ou remet Guy Philippe, ou a écrit pour nous dans l'espace commentaire là, Guy Philippe ou la mort. Et c'est ça yo que adversaire là peut attendre. Guy Philippe ou la mort. Faut nous camper, faut nous avoir courage pour nous camper derrière ça nous voulons. Faut nous avoir courage pour que nous réclamer ça nous voulons. Et avec arrivée administration Trump là, à partir de 20 janvier qui vient là, données politiques yo a changé considérablement. Et ASOA a lancé dans le pays d'Haïti. Ou même comme peuple, ou doit préparer pour que ou répondre à l'appel et faire exactement ça qu'on a pour faire dans quatre batailles qui pourraient lancer dans le pays. Répondre à l'appel, faire exactement ça qu'on a pour faire. Ou en difficulté, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à fonctionner, ou en insécurité comme peuple, eh bien, justement, supporter Guy Philippe. Et c'est ça qui est important. Guy Philippe, c'est lui-même qui a la légitimité populaire là. C'est lui-même qui inspire confiance. Ou même comme peuple souverain, à l'unanimité camper dans Guy Philippe. Quel que soit obstacle, quel que soit groupe qui vient camper en face ou comme peuple, bah exactement ça que les mérité. Et c'est ça qui est important. Dans Burkina Faso, peuple a choisi Ibrahim Traoré, il a campé dans dos Ibrahim Traoré. Période. Tout pays, tout gros pays dans l'Occident a dit monsieur dictateur tout bagaille, peuple a dit dictateur, c'est dictateur pas nous. Réalité pas nous, c'est nous qu'on est et c'est nous qui résoudre le problème non. Pas que personne qui vient poser nous quel que soit bagaille là. Ça veut dire qui ça? Je dis à lui extrêmement important pour que nous ayons fixation. Semaine ça, il y a un pile laissé, il y a un pile monde qui commence à décourager. Ou peut-être a dit tout et ben ton pas comprendre bataille non écoutez. Ou ça là li gros nèg. Ou nous même cap venir fon gros nèg, fon presse, fon gen support tout peuple là. Et ça cause plutôt nous miser dans route. Mais effectivement, nous portons bonne nouvelle. Et ça li plus que important pour me dire nous. Guy Philippe c'est un grain haïtien, même avec moi-même son grain haïtien. Ou fait confiance, m'a prendre au camp PDL, c'est au cap fait le gros nèg là, c'est au cap fait le prendre décision qu'il a prend, le prend décision c'est au cap bal force. L'elle prend route là, c'est au cap bal force, c'est au cap fait le river côté que livrer rivière, c'est au cap mettre le côté pour rivière. Ça veut dire que ou doit camper dans dos Guy Philippe là pour Guy Philippe fait exactement ça qu'il voulait pour vous comme haïtien. Parce que pays aujourd'hui nous avons facilité pour que nous éradiquer total capital classe politique gang. Faut nous sans pitié pour yo. Et m'a dit nous ça très bien. Ouais ça que le fait dans pays a grande option que nous gagnons.
c'est faire violence sur classe politique là comme peuple. Ou même comme peuple, c'est vrai? C'est violence droite, violence extrême pour faire sous classe politique, sous élément qui fait partie de la classe politique traditionnelle gang. C'est violence extrême pour faire sous yo. Pour jouer une liberté comme peuple. Parce que c'est yo qui érige véritable obstacle, barricade devant pour protéger l'intérêt des oligarques corrompus capturés comme peuple. Ok, pour devoir tracer un exemple. Parce que moment favorable pour que exemple ça les tracer. Moi-même, combat pas maintenant, il pas bon combat sans raison. Je connais ça m'a fait, je connais côté m'aller et je connais qui le. Pour moi, ralentir sur ça, je connais qui le pour m'avancer avec ça parce que nous avons une stratégie de combat. Et nous avons un leader que nous suivons qui c'est Guy Philippe qui sont haïtiens authentiques. Nous devons camper d'elle. Eh bien, je me dis nous, administration américaine non, définitivement et officiellement 20 janvier l'a changé. Ça qu'a prêté c'est Trump cap dans tête li. A un nouveau secrétaire d'État officiellement qui c'est Marco Rubio. De fait, monsieur annoncé la couleur parole monsieur pas favorable pour CPT dans le pays d'Haïti. De fait, parole monsieur là dans sens peuple haïtien. Choix ou comme peuple, c'est choix ça que n'a respecté comme l'international comme les États-Unis comme administration américaine. Ou même comme peuple souverain ou doué même si on pas prendre dicter dans mes blancs. Mais écoutez, blanc ou besoin pour dire lavel, ou pas lavel parce que les gens équipe présent sur le terrain. De fait, ou même comme peuple ou entendez vous parler de légitimité, et bien l'on choisit un leader camper derrière en foule et en masse. Pas quitter personne, j'aime toujours dire personne vraiment personne intimido. Dans le pays d'Haïti yo utilisé force police qu'on gagne comme peuple, force police qu'on paye, force police que ou même ou gagne pour faire peur. Et bien ou même c'est Guy Philippe qu'on choisit ou gagne pour devoir camper dans dos Guy Philippe ou Jean Guy Philippe camper là. C'est lui qu'on veut, c'est lui qu'on remet. Et bien faut dire pas de personne qui a empêché au prendre Guy Philippe ça. Et m'a dit nous ça très bien. Semaine qui se passe là, non Guy Philippe cité en pile dans des médias dominicains, je sais que me dit li, et m'a demandé de nous continuer à écrire ça dans l'espace commentaire là pour nous, et devise initiale là qui c'est liberté ou la mort, Guy Philippe ou la mort. Nous devons écrire. Semaine qui se passe là, non Guy Philippe cité vraiment en pile dans série de couloirs politiques en Dominicanie. Ça qui passe. Dominicains ont suivre actualité politique là de près, de très très près en Dominicanie. Ça qui passe. Gagné des leaders politiques en Dominicanie qui connaissent Guy Philippe très bien. OK, qui connaissent Guy Philippe très bien. Mais moun sa yo pas tant coup toutes Dominicains ouais qui vraiment raciste qui pas vle haïtien yo. OK? Yo pas tant coup toutes Dominicains racistes qui pas vle haïtien yo. Douleur haïtien yo partage l. Yo montre dans quel niveau ça fait au mal. Ça qui passe haïtien dans le pays d'Haïti. Dominique a posé question. Il dit si peuple là vle Guy Philippe, pour qui ça peuple là pas imposer choix payoua qui c'est Guy Philippe au pouvoir. Qui ça peuple là obtenu. Il dit ça gamba, yo pas comprendre du tout et il pas bon. Il dit qui logique 9 présidents ça? Est-ce que nous l'appelons pas ici? Il dit qui logique 9 présidents dans ton pays. Il dit depuis date suivre politique dans le pays d'Haïti, c'est première fois on ça. Il dit chaque le autant de tel sur ton bagay, là ou même comme média, ou t'as envie de parler de lui, le regarde l'autre là sur ton bagay, ou pas contre qui ça pour lui. Ça veut dire on pas qui peut faire montre oui. Par exemple, DJ Fizeme, alors et comment les Fritz Alphonse Jean sortent une note et comment les on veut comme si pour fin d'année et pour nouvel an pour haïtien on média dominicain qui doit être accepté passer le journal li en même temps ba ou pendant la l'autre qui monte autant audio il y a 4 conseillers qui sortent ton bagay. Ça veut dire que même en temps yo pas 40 ans pour sortir pour une seule note qui sorti pour adresser directement avec peuple haïtien ou du moins qui on a yo qui porte parole yo tout là
Yo pas qu'à entendre sur ça. Yo tout ou tête en super chef. Chaque 6 mois yo dit Origonais qui pral faire on ti coûte. Ça, il y a des gens qui parlent bien. Yo dit si que yo est masse moun ça qui te débarqué sur canal là. Choisi Guy Philippe, volume haïtien quand dominicané. Cap mandé pour Guy Philippe. Yo dit c'est 500 000 haïtiens dans chaque département dans le pays d'Haïti. Campé, yo dit c'est Guy Philippe qui ouvre plus 500 000 quand dominicané. Descend, yo dit c'est Guy Philippe qui ouvre, yo dit pas de possibilité pour Guy Philippe pas arriver dans tête pays. Ça veut dire qui ça? L'on prend 500 000 dans chaque département. Ou qui doit prendre 500 000 dans le sud-est, 500 000 dans le Grand-Est. Ça fait 1 million. 500 000 dans le NIP, 1 million 500 000. 500 000 dans l'Ouest, 2 millions. 500 000 dans la Tibonite, 2 millions 500 000. 500 000 dans le centre, 3 millions. OK? 500 000 dans Nord-Ouest, ça fait 3 millions 500 000. 500 000 dans le Nord, ça fait 4 millions. 500 000 dans le Nord-Est. OK? Ça fait 4 millions 500 000. On prend exemple ça seulement. Et puis 5 millions sont en Dominicanie. 500 000 sont en Dominicanie, pardon. 500 000 sont en... Ça veut dire 5 millions de monde. Ou pas imaginer, 5 millions de monde qui dit, yo vle Guy Philippe. Ou pas prendre même 3 heures de temps pour imposer Guy Philippe dans le palais national, pour la police ta getan diriger vers décision qu'on prend comme peuple, et puis s'entendre à tout Guy Philippe c'est légitimité populaire là. International là pral besoin monde pour parler Haïti. Mais c'est équipe frein pour yo jeune pour parler, pour yo jeune équipe frein. Faut que c'est ou même comme peuple qui pour avoir légitimité. Faut que c'est ou même comme peuple qui pour camper dans Guy Philippe là. Guy Philippe chef déjà, mais c'est où pour qu'on installer comme peuple. C'est où de sécurité ou là, il là déjà, mais c'est où pour qu'on choisit faire sauver comme peuple. Guy Philippe choisit rentrer non bataille sans merci. Sans condition pour Haïti. Ou même comme peuple gon grain bagaille qu'on doit faire. Il y a un mot d'ordre qui va lancer. Et m'a dit non li. Un mot d'ordre qui va lancer. Automatiquement lancer ou gon grain bagaille pour faire comme peuple. Pas arrêter chita. Pas arrêter chita, prendre décision qu'il faut. Mais ce qui là ou va tomber et ouais ou tomber. C'est pas sans raison y a vendre poste tant qu'on pas chaud. Tout le monde a ramasser bout de sac l'argent. Yo connaît pas gete courir de pays parce que yo connaît qui ça paré pour yo dans l'autre pays. Mais yo vle rester dans tête pays Jean ouais, situation est là. Et m'a dit ou. OK? Ou même qu'on peut prendre décision par là. Cap bon pour pays. Ou besoin moun qui gen courage. Ou besoin moun qui gen caractère. Ou besoin moun qui haïtien authentique. Et ça cause moi dit nous si nous besoin comprendre réalité. Alors, moun qui symbolise caractère, moun qui symbolise courage, moun qui symbolise garçon canson, on a le Burkina Faso avec. Nous pral vivre bagarre avec. On a le temps de le ministre Affaires étrangères Burkina Faso. Pour un côté garçon qu'on parle avec blanc, pour un côté noir, dit vérité sans langue de bois. Et exemple ça, ou tout Guy Philippe dans ça. En autant de ministre Affaires étrangères. Ou capable de dire moun ça, peut-être Madame Dominique Dupuis t'es plus ou moins envie de caractère comme ça. Parce que vous senti, dame nan gon bagay qu'elle t'envie prouver, vous senti l'envie parler, le pas peur parler, automatiquement le compte ça l'a dit et ça l'a dit c'est vérité. Li pèse sur lui. On vive ça. Burkina Faso, gon ministre Affaires étrangères qui fait trembler tribune Nations Unies. Tout le monde était étonné de type là. Eh bien pour montrer nous ou même pour faire blanc respecto, pour faire étranger respecto, pour pays ou capable de vivre dans la dimension pour le river pour que Vladimir Poutine connaît que il trouve dans l'obligation pour le chercher parler avec jeunes ça yo. Faut que des moun tant que moun ça que m'bral faut entendre là qui c'est ministre Affaires étrangères. Pour que la Chine trouve une ligne nécessaire pour que yo capable vienne parler avec ou. Faut que des moun qui ont courage et qui parlent tant que garçon ça. Attendez ça avec un pile intérêt. Bien sûr, on a fait quelques petits commentaires, mais on nous suit ça pour nous comprendre. Ça les moun qui ont courage, moun qui pas qu'on voler, moun qui pas dans gang, moun qui pas de dossier, moun qui remet perte patrie, moun qui prêt pour mourir pour payer. Et le rivière devant blanc, il dit exactement la vérité comme ça. Mes paroles là. Président de la transition, chef de l'État. Nous allons attendre. Garçon, recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable
à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Émeric Lumumba du Congo, Modibo Keïta du Mali, Ruben Unyobé et Félix Moumié du Cameroun, Sylvanus Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Malcolm X des États-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jomo Kenyatta du Kenya, Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Ngouabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance. Très bien. Mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vrais plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence, M. Joe Biden, président des États-Unis, Son Excellence, M. Denis Francis, représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies, élu président de la 78e session de l'Assemblée générale, Son Excellence, M. Luis Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune, à l'ouverture de cette 78e session. Primo, je cite, « Nous sommes dans un monde sans dessus-dessous. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. » Pour la deuxième personnalité, je cite, « Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune, à savoir léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. » Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, « Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. » Fin de citation. Pour la quatrième personnalité, je cite, « Il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la Charte. Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités. » Fin de citation. La quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons, à défaut de les éradiquer, les amenuiser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et engagements. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenus dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger, et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voix ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées, pour badigeonner nos consciences de tranquillité transparente. Chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression
que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs, l'honnêteté intellectuelle le recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les eaux de déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970. Et le silence coupable voit la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeurs essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme ont eu leur sommeil de guerriers perturbés pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger, telle une boule de coton, à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge éhonté d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger, comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toute sorte de soutien, notamment militaire. Les populations civiles ukrainiennes, engagées comme volontaires, dont certains pilotent même des chars, sont félicités et traités de patriotes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tout acabit, sémant terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice,
d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué. À cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité, formées, encadrées, orientées par elles. Très bien, oui. Et dans le pays Burkina Faso, dans la bataille, dans la lutte contre le terrorisme et criminels, toute majorité jeune dans le pays a décidé de rentrer dans l'armée, ou du moins, être volontaire pour qu'ils soient capables de défendre le pays. Premier recensement, il y a 58 000 jeunes garçons ou femmes qui prennent en formation militaire. On ne connaît pas même j'avais comme militaire de professionnels tout bagaille qui passent dans l'académie militaire, mais sauf que on une formation pour capable de des armes pour défendre le territoire. 58 000 en Haïti. Nous avons besoin en pile, oui. Nous avons besoin en pile. Et entendez, ministre Affaires étrangères Burkina Faso, parce que l'important, jeune Burkinabé sa yo, ou même comme jeune haïtien qui décide de bataille pour pays ou, il y a des gens qui faut entendre. Et pour comprendre yo, Guy Philippe qui dans le pays d'Haïti, ou choisi comme leader là, ou supposé garder moun sa yo pour qu'on dans qui niveau qu'on doit bailler Guy Philippe pour importance. Faut qu'on est dans qui niveau qu'on doit bailler l'importance parce que ouais monsieur ça yo, Burkina Faso c'est chouchou devant peuple là. Et c'est des garçons qui sont en avance. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires en vue de protéger leur vie et leurs biens. Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine, sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge éhonté d'État. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars, 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloir présidentiel africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Accra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide
d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité. Nous assistons au blocage de notre matériel militaire, commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisée par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée depuis l'Élysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit. Et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonges d'État, dans cette question de lutte contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que vous n'ignorez certainement pas et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française
du 12 janvier 1957 portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a jusque-là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juillet 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 873 km² et 54 États, n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto. N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien? Donc, acte aux mentions diplomatiques grossiers consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et des droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan-Fougan de 1236 au Mandé actuel Mali. De ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect des droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts. C'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron